Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Vito Network. Donc, je ne suis pas seul puisqu'il y a Pascal Thibault de chez Dicma et Denis Joubert qui est un confrère vétérinaire usager d'une solution qu'on vous présentera plus tard qui est présent. En fait, j'ai croisé la route il n'y a pas très longtemps de Pascal, qui est dirigeant de la société Dicma et tel qu'il m'a présenté les choses, je me suis dit, en fait, ce que tu me présentes, c'est le Tokatou, mais français, donc c'est Dicma. Et il m'a dit, oui, en fait, on a même des gens qui utilisent ça depuis quelques temps. Et donc, c'est là où on a fait la rencontre avec Denis, qui est usager. Et je vais passer la main à Pascal, qui va vous parler un peu de cette solution. Et Denis, ensuite, va nous expliquer comment ça marche. Donc, je vous invite à les écouter, surtout si vous avez des questions, toujours pareil, dans la rubrique questions. À toi de jouer, Pascal. Ok, eh bien en tout cas merci Grégory pour ton invitation, merci à Denis d'être parmi nous, qui témoignera effectivement de son usage de nos solutions. Alors moi je suis le DG de la société Dicma. Qui est Dicma? Alors on est loin d'être une start-up puisqu'on a fêté nos 40 ans l'année dernière. Alors la reconnaissance vocale n'existait pas il y a 40 ans, mais il y avait des systèmes un peu plus anciens, systèmes à cassette qui permettaient d'enregistrer malgré tout sur des cassettes magnétiques, et ces cassettes magnétiques étaient transmises ensuite à un secrétariat qui était chargé d'écouter et de retranscrire en texte la voix dictée. Donc aujourd'hui, ça a effectivement bien changé. Et Dicma a toujours eu cette spécialité de dictée et de reconnaissance vocale. Donc la mission principale de ces solutions, c'est comme l'a dit tout à l'heure Grégory, c'est la productivité, c'est le gain de temps. On verra pourquoi, comment juste après. Et indirectement, le fait de pouvoir dicter et de ne plus taper. Alors, la reconnaissance vocale, alors j'explique quand même, c'est la reconnaissance, la transcription du texte grâce à la voix dictée. Donc, le fait de ne plus taper sur un clavier, en fait, induit en fait une amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Le fait d'être plus en tension sur le clavier. Alors, ça paraît anodin, lorsqu'on tape toujours au clavier, on ne se rend pas compte de la charge mentale, physique que ça procure. Mais le premier retour que nous avons des clients, alors si au départ, nos clients nous choisissent pour le gain de temps, lorsqu'on demande le retour, ce qui ressort bien souvent, c'est le confort. Alors je suis moi le premier à utiliser ces solutions-là, et c'est vrai que le fait de revenir au clavier, on n'a vraiment plus du tout envie, parce qu'on se rend compte que ça nous demande en fait une charge trop importante, on préfère dicter. Et on se rend compte également que le fait de dicter permet d'être plus loquace, évidemment, parce qu'on a tous la flemme de taper sur des touches sur un clavier, qui construisent des mots, qui construisent des phrases. Et lorsqu'on veut qu'un dossier soit bien complet, c'est rébarbatif, il faut du temps. Il faut du temps. Donc le fait de dicter permet en fait de raconter un peu plus l'histoire d'un patient plutôt que de taper des mots-clés et en se disant que bon, on verra très bien, ça suffira peut-être dans 1 an, 2 ans, lorsque je verrai sur le dossier, je comprendrai, ou le confrère va comprendre. Non, pas tout à fait. Par exemple, dans la santé humaine, certains directeurs d'hôpitaux obligent les médecins à utiliser la dictée vocale pour la fiabilité des dossiers. Donc, vous l'avez compris, Dicma est présent en santé humaine et animale depuis peu, parce que le bien-être au travail, la productivité, c'est quelque chose qui est présent partout, y compris dans vos métiers. Très présent dans les métiers du droit, puisque évidemment les avocats, les huissiers sont des littéraires, ils aiment bien parler, mais ils aiment bien écrire aussi, enfin c'est une nécessité. Les métiers de l'industrie également, parce qu'on est tous touchés par la productivité. Voilà, on vient de signer un POC avec Airbus il y a à peu près 3 semaines. Airbus Atlantique et le siège également d'Airbus s'y intéressent fortement. J'étais en ligne avec eux pas plus tard qu'hier. Et puis également l'accessibilité. Toutes les personnes qui ont des soucis de situation de handicap, handicap moteur. Bon, on comprend bien quand on peut pas utiliser un clavier ni une souris, la voix peut être un vrai gap. Et puis également tous les dyslexiques qui ont de gros problèmes avec l'orthographe, qui ont de gros problèmes à transposer leurs pensées à l'écrit. Donc énormément de dyslexiques utilisent nos solutions. Alors la slide d'après, je te laisse aux manettes, Oui, Grégory. ça marche. Pour éviter qu'on fasse des doublons, Oui, voilà. ça marche.
Ok, alors quel constat chez les vétérinaires? Alors selon une source, et je crois que tu m'as dit hier, Grégory, que c'était supérieur même à ça, que la majorité des vétérinaires travaillaient plus de 40 heures par semaine, mais je crois qu'on est à plus de 55, c'est à peu près ça? Ouais, enfin, chez les libéraux, en tout cas, on est plus proche de ces hauteurs-là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et que de plus en plus de vétérinaires passent du temps à la saisie de documents, que ce soit des emails, que ce soit de la documentation de compte rendu, dossier patient. Je pense que vous l'appelez comme ça également dans vos professions. Alors, il faut savoir que la frappe, la frappe moyenne, la vitesse de frappe moyenne, pardon, d'un utilisateur en France est de 40 mots par minute. C'est à peu près ça. Quand on est meilleur, on arrive à 50, 60 mots par minute, mais déjà là, on devient une vraie mitraillette au clavier. Il faut savoir que lorsqu'on dicte, on dicte à 180 mots par minute. Oui, donc le gain de temps, il est évident, ce qui veut dire que le temps passé pour la même production documentaire est divisé par 4. Alors Dicma propose une solution Dragon Medical One Veterinary qui est vraiment conçue pour vos métiers, avec un vrai vocabulaire médical. Alors les plus par rapport à des solutions dictées vocales que l'on voit fleurir parfois sur certaines applications, ne serait-ce que dans la suite Office de Microsoft. Dragon Medical One Veterinary a vraiment des atouts supérieurs. En premier lieu, c'est la confidentialité des données. Dragon, on va l'appeler comme ça, ne conserve absolument aucune donnée, ni voix, ni texte. Il y a juste sur les serveurs une transformation de la voix en texte qui est faite et ensuite tout est effacé. Vous avez possibilité de dicter dans toute zone de texte. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent, nous, clavier vocal. Lorsque vous posez votre curseur en endroit dans une zone de texte, vous ne vous posez pas la question à savoir si le clavier va fonctionner. C'est la même chose avec Dragon. Dragon fonctionne absolument partout. Contexte médical, je l'ai indiqué. Et surtout, la personnalisation, vous avez possibilité, même si le vocabulaire est très riche au niveau des termes médicaux, au niveau des médicaments, vous avez également la possibilité d'enrichir votre propre vocabulaire, des acronymes que vous utilisez, des noms de confrères, par exemple, vous le dictez, il sera automatiquement reconnu. Les autotextes, alors là, je laisserai peut-être un peu plus Denis, Denis ouais, va nous en parler. Ouais. en parler avec ces mots. Et puis, des commandes vocales que Denis utilise peut-être aussi, il nous en parlera, le fait d'appeler un logiciel, un document directement à la voix sans aller le chercher dans un menu. Alors qu'espérer gagner avec la dictée vocale? Bon, en gros, si je travaille de 216 jours par an et si je gagne 1 heure par jour et si mon chiffre d'affaires horaire est de 180 €, on va dire que mon bénéfice potentiel est de 38 880 €. Alors évidemment, nos solutions vont pas vous faire gagner 40 000 € de chiffre d'affaires en plus, évidemment, mais tout ça pour montrer en fait que le gain de temps, alors ça passe par la dictée vocale et il y a tout un tas d'applications dans vos métiers qui vous permettent de gagner du temps. Gagner une demi-heure par jour, une petite heure par jour, enfin, au bout du compte, au bout d'une semaine, 1 mois, 1 année, ça représente quand même un gap très important. Voilà, donc je vais m'arrêter de parler. Le mieux pour parler de Dragon Medical One Veterinary, c'est Denis Joubert qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. Ouais, Denis, merci à vous. Pascal. Merci Pascal. Bah, Denis, effectivement, tu vas nous dire peut-être déjà un peu d'où tu nous parles. Bonjour à tous, je vous parle de Perpignan, mais il fait pas beau. Ah, d'accord, pas de regret. Non. On a l'accent quand même. Il est ensoleillé. Un petit peu, pas trop quand même. Donc, est-ce que tu peux nous... Bon, on voit là que tu es, voilà, t'es Voilà, praticien à la fois référé généraliste voilà et puis exactement. En canine utilisateur pure, de la solution depuis 9 mois, quoi. voilà. À Perpignan, et effectivement, moi j'ai découvert cette solution en faisant des stages de formation auprès de médecins en fibroscopie. Donc c'était un urologue, et quand j'ai vu ce qu'il faisait, forcément, moi qui suis un peu fainéant, moi qui écris très mal, qui tape très mal sur un clavier, je me suis dit, voilà ce qu'il me faut pour être mieux. Et effectivement, donc j'ai appelé la société Dicma, on a fait un test qui a été concluant tout de suite. Donc derrière, on a enchaîné sur Au niveau matos, t'as quoi en fait Alors j'ai un matos? micro, c'est juste ça. Donc je suis droitier, donc j'ai le micro dans la main gauche, la souris dans la main droite, et c'est tout ce que je fais sur l'ordinateur. Donc il y a très peu de touches que j'utilise. Hein. Il y a la touche d'enregistrement. Ensuite, il va y avoir la touche pour placer les textes. Quand on peut faire un texte dans une fenêtre, le déplacer dans une autre fenêtre, ou alors on peut créer des comptes rendus avec des blancs
et on va passer de blanc en blanc avec la touche simplement avance rapide qui est là. Donc pour faire des comptes rendus, quels qu'ils soient, c'est hyper pratique, hyper efficace. Et tu as rentré du vocabulaire spécifique, tu me disais quand on préparait un peu, Voilà. comment Alors, ça s'est passé il ça? y a déjà tout le vocabulaire de radiologue, tout le vocabulaire médical qui est connu. Après, ce qu'on rentre comme vocabulaire, c'est du vocabulaire un petit peu spécifique, des acronymes. Alors, des exemples, c'est des PUPD, c'est des races d'animaux, des choses comme ça. Mais après, au niveau des principes actifs des médicaments, bah, il les connaît pratiquement tous, puisque les principes actifs qu'on a sont presque tous les mêmes qu'on utilise en humaine. Et après, quand on rajoute un, en fait, une fois qu'il l'a appris, Voilà. Voilà. En fait, je dicte, je vois qu'il l'écrit pas correctement, je lui dis corriger ce qu'il vient d'écrire et ajouter au vocabulaire. Et là, en 2 clics, c'est rentré dans le vocabulaire et puis c'est assimilé. Donc au fur et à mesure, voilà, comme ça fait 9 mois. Donc du coup, maintenant, il est à peu près pertinent, je suppose. Alors pas complètement, parce qu'il y en a encore un petit peu tous les jours. Bah, les noms des animaux, déjà, il faudrait pouvoir tous les rentrer, ça serait quand même plus pratique. Mais bon, je suis très très peu embêté par le vocabulaire qu'il connaît pas. Hein. D'accord. Donc là, tu m'avais raconté quand on avait travaillé un peu avant, tu me disais là, voilà, par exemple dans ton logiciel, tu as mis des petits crochets avec des champs. Voilà. Et tu passes d'un champ à l'autre. Exactement. Donc ça, ce sont des modèles types de consultation, d'urgence notamment, où ce qui est important, c'est d'avoir l'anamnèse. Et effectivement, on passe de champ par champ. Donc c'est les traitements antérieurs, c'est les troubles digestifs. Enfin, on a vraiment tous les renseignements du patient, même si c'est pas a priori utile, au moins c'est marqué. Et effectivement, comme le disait Pascal tout à l'heure, au bout de 6 mois, 1 an et demi, bah, peut-être qu'on a oublié un truc qui nous paraissait pas utile et que finalement ça l'était. Donc ça, l'avantage, c'est que on écrit tout, même si ça paraît encore une fois futile, mais au moins on est complet. Ce qui est normal, on a vu que c'était normal, on a dit que c'était normal, on sait que c'était normal. Et tu m'as dit que tu l'utilisais aussi pour rédiger des articles ou même des courriels. Ouais. Oui, un réflexe complet, quoi. Ben, aujourd'hui, je ne tape pratiquement plus au clavier, que ce soit pour les comptes rendus d'échographie, cardiologie, etc. Et même quand j'envoie effectivement les comptes rendus aux vétérinaires référents, je leur mets toujours un petit commentaire et qui est dicté avec le micro. D'accord. Donc pour ceux qui seraient là et qui reçoivent des comptes rendus de Denis, c'est dicté et pas tapé. Et du coup, on en parlait, on essayait de faire un peu le point. C'est des avantages pour toi. Quels sont-ils? La première chose, c'est le gain de temps. Encore une fois, j'écris mal, je tape très mal sur un clavier, je fais plein de fautes de frappe. Là, l'avantage, c'est que c'est propre. Alors, il y a quelques conjugaisons à corriger de temps en temps, mais ça, c'est un petit peu normal. Mais grosso modo, j'ai pas grand-chose à refaire. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Donc, je suis persuadé que moi, je gagne plus d'1 heure par jour. Ça, j'en suis persuadé. Ensuite, mes dossiers sont complets, encore une fois. Rien que sur un examen de santé annuel, ben, je dis tout ce que j'ai vu, tout ce que les propriétaires ont dit. Et surtout, je le fais avec les clients. Ce qui me permet de valider ce que moi, j'ai dicté. Et là, ils me disent oui, ok, c'est tout à fait ça, ou non, c'est pas tout à fait ça. Mais au moins, au niveau des commémoratifs et de l'anamnèse, on est le plus complet possible et le plus juste possible, en tout cas, au dire du client. Ouais, ça m'avait épaté quand on avait discuté ensemble parce que c'est une dimension que j'avais pas pensé en fait avec ce genre d'outil. Ce côté où en fait il y a une forme de transparence vis-à-vis du client à partir du moment où on dicte devant et de potentielle correction parce que on sait très bien que des fois dans le flux on peut s'être mal compris et j'avais trouvé ça très intéressant quoi. Au-delà de la complétude des dossiers ou ce genre de choses. Et puis tu m'avais dit aussi qu'il y avait le côté un peu effet waouh. Ah ben ça, effectivement, ça surprend toujours et puis ça donne envie parce qu'effectivement c'est tellement simple. Enfin moi je suis pas du tout un geek, hein, donc tout ce qui est informatique, tout ça, il faut que ce soit hyper simple et ça c'est vraiment le cas. Et puis ça marche super bien. Tu avais dit de toute façon 24 heures pour la mise en place et après c'était parti. Ah oui, non mais c'est hyper rapide. Hein. Ah ouais. Yeah. Okay. Et après, on avait fait le point et je t'avais demandé, mais alors, si c'est si super que ça, est-ce que toute l'équipe utilise ou pas et vous en étiez alors, où alors? Aujourd'hui, on est 4 associés à l'utiliser. L'extension de l'équipe des vétérinaires, que ce soit les salariés ou collaborateurs, bah, pourquoi pas, c'est une voie de progression potentielle. Pour les ASV, je suis pas sûr aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt. Mais après, bon, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et qui pourraient être envisagées. D'accord.
Ouais, effectivement, je pense que les ASV qui auraient des missions, je pense à chez moi où j'ai une ASV qui a plus de missions administratives et où quand je t'entendais témoigner, je me disais, ah, peut-être que pour elle, ça serait pas mal en fait d'avoir ce genre d'outil. Et tu m'as dit aussi quand on avait rediscuté le fait que tu étais tellement accro maintenant que tu t'étais pris un deuxième micro Ouais. parce que vous avez un cabinet secondaire, c'est On ça, et a un pour être sûr cabinet d'avoir le secondaire, ouais, lien. et le micro, là, je le laisse au cabinet principal. Mais quand je suis là-bas, j'ai essayé là-bas en retapant, bah, c'est pas possible. Donc, On n'a plus envie. Hein. exactement, on n'a plus envie. Et puis surtout, enfin, moi, je trouve que mon travail est moins bon. Il est moins Ouais. bon, moins complet. D'accord. Et je trouve qu'en termes de Ouais. traçabilité, d'autant plus que j'y suis une journée sur 15, enfin, un jour toutes les 2 semaines, bah, si mon dossier est pas complet, pour le confrère ou la consoeur qui passe derrière, c'est quand même pas, c'est pas simple. Ouais. Non, mais c'est super. Bah, écoute, merci pour ce témoignage. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc on va les reprendre un petit peu plus tard. Ce que je vous invite à faire, si vous allez à la VAC, c'est de vous rendre sur le stand VetInWeb où il y aura Dikma et Pascal qui sera présent. Vous pourrez en plus faire des tests directs en live, donc si vous voulez voir ce que ça donne. Oui, Moi, absolument. je peux faire un micro témoignage parce que il se trouve que j'ai une solution, alors qui n'est pas exactement ça, mais qui est assimilée à ça. J'ai vu que dans les questions, il y avait des questions d'enregistrer des visios. Et en fait, j'ai commencé un usage de ça et je suis épaté de la qualité de reconnaissance de ce que je dis par rapport à des outils type Word que j'utilisais jusqu'à présent. Donc c'est vrai que voilà, moi, vous me connaissez en général quand les technos sont pas trop aboutis, j'en parle pas ou je dis on verra plus tard. Là, je pense qu'on arrive dans un moment où ça peut être vraiment une aide. Donc ceux qui sont à la VAC, allez-y en live, comme ça vous pourrez rencontrer Pascal. Et puis, j'espère que tout ça vous a intéressé. Le replay sera disponible pour ceux qui étaient inscrits au webinar dans les minutes qui suivent. En général, c'est très rapide. Et d'ailleurs, Pascal, je dois t'envoyer la vidéo comme promis. Et puis, ça sera mis en ligne sur la chaîne YouTube Veto Network d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Ça dépend un peu du temps. Là, il y a la VAC. Donc j'espère retrouver certaines d'entre vous. Et puis, Pascal, on va se voir en vrai pour la première fois. Denis, je pense que ça fait un peu loin pour toi, la VAC, peut-être du boulot. Bah, j'ai une autre formation sur Maison Alpha en même temps, donc. Alors, on peut pas être partout. Non. Donc merci à toutes et tous. Et puis, on se retrouve prochaine initiative, le groupe WhatsApp et prochain webinar, probablement un webinar peut-être fin janvier pour justement vous parler du CES et du VMX, probablement. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On a tenu les temps à peu près. Vous pouvez prendre un café et retourner à vos travaux divers et variés. Merci pour les remerciements. C'est toujours sympa. Merci à toutes et à tous. Au revoir Pascal, au revoir Denis. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.